Le remède fut rendu public. Non seulement sa composition, mais aussi le procédé précis pour le fabriquer. Aucun brevet, aucun verrou. Il se répandit comme une traînée de poudre, relayée par les réseaux encore libres, copiés, répliqués, perfectionnés dans les laboratoires clandestins et universitaires de la galaxie. Pour la première fois depuis des siècles, un savoir vital échappait au contrôle des puissants. Mais ce n'était pas tout. Avec le remède, les preuves sortirent aussi. Dossiers falsifiés, cobayes sacrifiés, manipulations génétiques interdites, les crimes d'Orion, collectés depuis des années par les réseaux de l'ASEAN, furent exposés dans leur brutalité. Nul ne put nier. Les responsables furent nommés. Les organigrammes dévoilés. Les chaînes de commandement disséquées. 8 mois plus tard, l'effondrement des grandes corporations fut quasi total. Certaines tombèrent, d'autres se scindèrent ou se vidèrent de leurs actionnaires. Mais tous ne furent pas arrêtés. De nombreux dirigeants prirent la fuite, emportant avec eux des fortunes et des données sensibles, protégées par des milices privées. Des fragments d'Orion rôdaient encore dans les zones d'ombre de la galaxie, menaçants, désespérés, prêts à tout pour reprendre le contrôle. Iraya, elle, avançait. Elle s'assura que le nom de sa mère figure dans tous les rapports, que les écoles l'enseignent comme celle qui avait permis cette liberté. Mais elle veilla aussi à ce qu'on n'oublie pas Serena Vilga, sa grand-mère, l'architecte silencieuse d'un esclavage biologique. Elle voulait que son nom inspire le dégoût, la honte, qu'il soit associé à ce que l'humanité ne devait plus jamais accepter. Et pour la première fois depuis longtemps, Iraya se sentit bien. Wang était avec elle. Ils formaient un couple discret mais solide. Elle était heureuse. Elle vivait. Et souvent, sans tristesse, elle pensait à sa mère. À la force de son amour. À la vie que son sacrifice lui avait offert. Mais au fond d'elle, Iraya savait que ce vide laissé par les corporations finirait par attirer autre chose. Ce n'était pas la fin du combat. Seulement le début d'un nouvel équilibre à défendre.